Psalme donné s'échappe. Bien-aimé, et ces paroles ne résonnent pas dans ton cœur par hasard. Ce que tu traverses aujourd'hui n'échappe pas à la connaissance ni à l'amour de Dieu. Rien dans ta vie n'est insignifiant pour lui. Peut-être as-tu vécu des moments de chaos, des instants où quelque chose s'est brisé en toi sans que tu saches comment recoller les morceaux. Mais aujourd'hui, par cette parole, Dieu veut te rappeler que dans sa présence, rien ne manque rien, n'est brisé, rien n'est égaré. Il y a des promesses qui ne changent pas même lorsque le monde chancelle. Il existe une paix que les mots ne peuvent exprimer et une grâce qui te poursuit même quand tu ne la comprends pas. Le psalmiste a écrit « Ma coupe déborde ». Cela ne signifie pas seulement l'abondance, mais la plénitude, assez pour toi et encore pour les autres. Cela veut dire vivre dans la certitude que tu es pris et en charge guidé et aimé est. Et si tu es ici, c'est parce que Dieu te dit qu'il ne t'a pas oublié et que ce qui te manque, il te le donnera. Ce qui est brisé, il le restaurera. Ce qui est égaré, il le remettra en ordre. Beaucoup portent en silence l'inquiétude, la peur de l'avenir, des blessures invisibles. Mais écoute bien, tu n'es pas seul et... Sous les ailes du Très-Haut, il y a un refuge. Il y a un abri pour ton esprit, une protection pour ton cœur, une force pour ton âme. Quand tout semble s'écrouler autour de toi, Dieu te soutient. Même lorsque la nuit est longue et obscure, sa lumière te guide et rien ne peut t'atteindre sans passer par lui. Ne crains pas ce que tu vois. Ne t'arrête pas à ce que tu ne comprends pas encore. Le même Dieu qui a ouvert la mer pour Moïse, qui a fait descendre la manne dans le désert, qui a fermé la gueule des lions et ressuscité Lazare est à tes côtés aujourd'hui. Il ne change pas. Il n'est jamais en retard. Il arrive toujours au bon moment. Ce qui pèse sur toi aujourd'hui deviendra ton témoignage demain. Ce qui semble aujourd'hui une défaite sera transformé par Dieu en victoire pour sa gloire. Je déclare sur ta vie en cet instant un renouveau complet. Je proclame la paix là où il y a de l'anxiété, la foi là où il y a du doute, l'espérance là où il y a de la tristesse. Au nom de Jésus, je déclare que tout dans ta vie s'aligne selon sa volonté parfaite, ta santé, tes émotions, tes relations, tes finances et ta destinée. Le ciel est déjà en mouvement pour ton bien. Les promesses de Dieu ne sont pas retardées. Elles sont en train de s'accomplir. Tu n'es pas dans cette saison pour survivre, mais pour briller de la lumière du Christ. Même s'il y a eu des pertes, des silences et des échecs, Dieu renouvelle aujourd'hui ta force comme celle de l'aigle. Il te dit qu'il reste encore tant à vivre, tant à voir, tant à recevoir. Il agit même dans ce que tu ne peux pas encore voir. Et quand Dieu agit, tout prend un sens. Alors aujourd'hui, lève la tête. Souviens-toi de qui marche avec toi. Tu es une brebis du bon berger. Même si tu traverses la vallée la plus sombre, tu n'es pas seul. Même si l'ennemi se lève, Dieu dresse une table pour toi. Ta coupe n'est pas vide, elle déborde. La grâce ne t'abandonne pas. La miséricorde te suit. Bien-aimé et est-ce. Voici ton moment de restauration, de réorganisation, de réception. Tout ce qui semblait perdu est en train d'être restauré par la main du Tout-Puissant. Tout ce qui était brisé est en train d'être renouvelé. Fais confiance. Repose-toi. Persévère. Même si tes forces s'amenuisent, sa puissance se manifeste dans ta faiblesse. Tu es aimé et choisi, et tu es ici par dessein divin. Et si cette prière touche ton cœur, ne la garde pas pour toi seul et sois présent
Et dans cette communauté de foi, en laissant ton prénom dans les commentaires, et si tu veux, le prénom d'un être cher, pour qui tu désires un miracle. Crois-moi, ce petit geste est un acte de foi qui ouvre les portes du ciel. Et si tu vois le nom de quelqu'un d'autre, en prière, réponds-lui avec un mot d'encouragement, même un simple « Amen » ou « Je prie avec toi peut-être tout ce qu'il ou elle a besoin d'entendre pour ne pas abandonner ». Nous ne sommes pas seuls ici. Nous sommes unis, croyant ensemble que Dieu peut faire l'impossible. Si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi pour prier chaque jour avec nous. Nous bâtissons une chaîne de prière incassable, tissée par la foi, l'amour et la présence vivante de Dieu. Maintenant, prenons un instant pour préparer notre esprit et notre environnement. Si tu le peux, je t'encourage à prendre un verre d'eau et à le garder près de toi. Ce n'est pas une obligation, mais une opportunité d'agir avec foi. Dans quelques instants pendant la prière, nous offrirons ce verre au Seigneur pour qu'il devienne un canal de bénédiction, de guérison et de paix. De la même manière que Jésus a transformé l'eau en vin à Cana, nous croyons aujourd'hui qu'il peut utiliser cet élément simple comme un symbole de son œuvre puissante en toi. À la fin de cette prière, lorsque tu boiras cette eau, fais-le avec la certitude que tu reçois bien plus un toucher du ciel sur ton corps, ton esprit et ton cœur. Prépare cette eau et surtout, prépare ton cœur, car le moment des miracles approche. Ô Seigneur mon Dieu, dans ce moment saint et sacré, je viens devant toi avec un cœur ouvert, avide de ta présence et assoiffé de ton amour. Je crois que tu es le Dieu des miracles, le Dieu qui rend possible ce que l'homme juge impossible. Merci Seigneur de m'avoir conduit ici, d'avoir préparé cette rencontre divine avec toi. Ce moment de prière n'est pas un hasard, il fait partie de ton plan parfait, car tu sais ce dont mon âme a besoin avant même que je l'exprime. C'est pourquoi aujourd'hui, je t'invoque avec toute ma foi, sachant que tu m'écoutes. Père bien-aimé, aujourd'hui, je te remets ma vie croyant aux promesses de ta parole. Car toi, Seigneur, tu es mon berger, et je ne manquerai de rien. Amen. Tu me fais reposer dans de verts pâturages. Tu me conduis près des eaux paisibles. Tu restaures mon âme. Tu me guides sur les sentiers de la justice à cause de ton nom. Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Aujourd'hui, Seigneur, je proclame avec foi que je ne manque de rien, que rien n'est brisé, que rien n'est perdu, car ta présence remet tout en ordre. Tu dresses une table devant moi en face de mes adversaires, tu oins ma tête d'huile et ma coupe déborde. Ma coupe déborde, Seigneur, de ta grâce, de ton abondance, de ta paix et de ta provision. Même si le monde manque, même si l'épreuve me serre de près, je proclame par ton autorité divine qu'il y a abondance dans ma maison, dans mon cœur et dans mon avenir. Tu as promis que ta bonté et ta miséricorde m'accompagneront tous les jours de ma vie et que j'habiterai dans ta maison pour l'éternité. Merci Seigneur, car cette promesse vivante s'active dans ma vie aujourd'hui. En ce jour, Seigneur, je trouve refuge aussi dans les paroles puissantes du psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Et aujourd'hui, je déclare avec assurance, tu es mon refuge, ma forteresse, mon Dieu, en qui je me confie. Tu me délivres du piège, de l'ennemi, de la peste dévastatrice. Tu me couvres de tes ailes, et sous ton ombre, je trouve un refuge. Ta vérité est mon bouclier et ma cuirasse. Je ne crains ni les terreurs de la nuit, ni les flèches du jour, ni les fléaux de l'obscurité, ni la destruction du midi. 1000 tomberont à mes côtés, 10 000 à ma droite, mais moi, je ne serai pas atteint.
je verrai de mes propres yeux la justice de Dieu. Tu es celui qui veille sur moi. Tu as donné ordre à tes anges de me garder sur tous mes chemins. Ils me porteront dans leurs mains, afin que mon pied ne heurte aucune pierre. Je marcherai sur le lion et le serpent, car tu m'as donné autorité. Parce que je t'aime, tu me délivreras. Tu m'élèveras, car j'ai connu ton nom. J'invoquerai ton nom, et tu me répondras. Tu seras avec moi dans la détresse, tu me délivreras et me glorifieras. Tu me rassasieras de longs jours, et tu me montreras ton salut. Seigneur, en cet instant je t'apporte chaque domaine de ma vie qui a besoin d'un miracle. Je te remets ma famille, mes finances, ma santé, mes relations et chaque situation qui semble brisée ou confuse. Je déclare au nom puissant de Jésus que tout s'aligne à ta volonté parfaite. Là où il y a maladie, que ta guérison descende. Là où il y a manque, que ton abondance jaillisse. Là où règne le chaos, que ta paix s'installe. Tu n'es pas un Dieu de confusion, mais un Dieu de dessein, et dans ta présence, tout revient à sa juste place. Aujourd'hui, je te prie aussi pour chaque personne qui prie avec moi. Peut-être sont-ils fatigués, accablés dans l'attente d'une réponse. Seigneur, je te supplie, entoure-les de ton étreinte, console-les, parle-leur au cœur. Il y a ceux qui pleurent, en silence, qui se sentent seuls, rejetés, oubliés. Seigneur, aujourd'hui manifeste ta proximité. Fais-leur savoir qu'ils ne sont pas seuls, que tu es le Dieu qui voit le Dieu, qui entend le Dieu, qui agit au moment parfait. Permets-leur de dire aujourd'hui, avec pleine certitude, « Je ne manque de rien, rien n'est brisé, tout est entre les mains de Dieu. » Et maintenant, Seigneur, je te demande de bénir le verre d'eau que plusieurs ont préparé avec foi comme un symbole de ta présence. Sanctifie-le par ta puissance, afin que lorsque nous le boirons, nous recevions la guérison dans notre corps, la clarté dans notre esprit et la paix dans notre âme. Que cette eau aussi simple soit-elle aux yeux des hommes, soit transformée en outil de bénédiction surnaturelle. Comme l'eau fut utilisée aux noces de Cana, comme elle jaillit du rocher dans le désert, nous croyons aujourd'hui que ce verre devient un canal de miracles dans nos vies. Je déclare que dans les jours à venir, nous verrons des réponses, des portes s'ouvrir, des diagnostics, changer des relations, restaurer des dettes annulées, des emplois surgir, des rêves, oubliés, renaître. Je crois, je reçois, et je déclare cela avec autorité. C'est le temps des miracles. Tout ce qui était perdu est retrouvé, tout ce qui était brisé est réparé. Saint-Esprit, fais ton œuvre. Parcours chaque maison, touche chaque cœur, agis avec douceur et puissance. Que ceux qui écoutent cette prière ressentent une chaleur dans leur cœur, une paix qu'ils ignoraient. Une sécurité qui dépasse les circonstances. Saint-Esprit, ravive la foi de ceux qui n'ont presque plus de force, insuffle l'espérance à ceux qui voulaient tout abandonner. Rappelle que ton bras n'est pas trop court pour sauver, ni ton oreille trop lourde pour entendre. Merci Père, car nous ne sommes pas seuls, car même si le monde chancelle, nous sommes enracinés sur le rocher. Aujourd'hui, nous scellons cette prière dans le sang précieux de Jésus et nous déclarons qu'aucun mal ne nous touchera, que ta grâce nous entoure comme un bouclier, que ta voix nous guide comme une lampe et que ta paix coule en nous comme un fleuve. Aujourd'hui, Seigneur, de tout notre cœur, nous disons, tu es notre refuge, notre part, notre sauveur. Et ainsi, avec reconnaissance et foi, nous scellons cette prière croyant que nous commençons à marcher dans ce que nous avons demandé. Au nom puissant de Jésus, Amen. Et maintenant, si tu as ce verre d'eau que nous avons préparé dans la foi, Amen. Je t'invite à le prendre dans tes mains et, avec révérence, bois-le lentement. Ce n'est pas simplement de l'eau. C'est un symbole du mouvement de Dieu dans ta vie.
qu'elle t'apporte la guérison, la force, le repos et le renouveau. Que chaque cellule reçoive la vie, que ton esprit s'éclaire et que ton cœur soit rempli de paix. Bois avec foi en sachant que Dieu a déjà commencé son œuvre en toi. Et si cette prière a touché ton âme, si tu sens que Dieu t'a parlé personnellement, je t'encourage à continuer ce chemin avec nous. Clique sur « J'aime » pour que nous sachions que nous sommes unis dans la prière. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait, et si ton cœur te pousse, deviens membre de cette chaîne. La mission de foi que nous portons a besoin de cœurs engagés pour grandir, atteindre plus de vie et offrir du réconfort à ceux qui n'ont plus d'espoir. Reviens chaque jour. Nous prions ici ensemble, peu importe l'heure ou le lieu. Fais de ce moment une habitude, un rendez-vous avec Dieu. Et si tu connais quelqu'un qui a besoin d'encouragement, d'un toucher de foi, d'un signe du ciel, partage cette prière avec lui. Tu ne sauras jamais combien de bien un simple geste peut t'apporter. Chers amis, frères et sœurs bien-aimés, si cette prière a touché votre cœur, si vous avez ressenti la présence de Dieu dans chaque mot prononcé, je vous invite à liker cette vidéo, à vous abonner à notre chaîne et à partager ce moment de bénédiction avec vos proches. En vous abonnant, vous devenez une part de cette grande famille de foi unie par les prières et l'amour de Dieu. N'oubliez pas chaque prière, chaque acte de foi, chaque partage de ce message est une graine plantée dans la terre de bénédiction qui croît pour le bien de vous-même et de ceux que vous aimez. Si vous avez été touché par cette prière, partagez-la autour de vous. Peut-être y a-t-il quelqu'un dans votre vie, un ami, un membre de votre famille, qui a besoin de ce message d'espérance et de lumière. L'amour de Dieu ne connaît pas de frontières, et grâce à vous, il peut toucher encore plus de vies. Rappelez-vous que chaque jour, chaque prière nous rapproche davantage de la volonté de Dieu et de ses bénédictions infinies. Merci de faire partie de cette chaîne de foi. Soyez bénis et que la paix de Dieu demeure dans vos vies. Amen. Chers amis, chers frères et sœurs bien-aimés, quelle immense joie de nous retrouver ensemble dans ce moment sacré, un instant où nos cœurs se rejoignent pour une prière puissante et vivante. Aujourd'hui, ce n'est pas un jour comme les autres. C'est un moment divin, un appel de Dieu pour venir briser les chaînes invisibles et faire place à la liberté et à la paix dans nos vies. Peut-être ressentez-vous des obstacles, des poids qui vous freinent dans votre cheminement. Mais sachez que ce n'est pas par hasard si vous êtes ici aujourd'hui. Dieu vous a guidé vers ce moment car il est prêt à opérer des miracles dans votre vie. Ce que vous ressentez aujourd'hui, ce que vous traversez n'a aucune autorité face à la puissance de Dieu. Soyez prêts à vivre une transformation profonde, car Dieu, votre berger, est là pour vous guider à travers toutes les épreuves. Préparez votre cœur et ouvrez-le avec foi pour recevoir ces paroles de bénédiction et de protection. Aujourd'hui, je veux commencer par te poser une question, mon ami, et si c'était le moment où tout change pour toi? Quelle joie de nous retrouver ici comme de vieux amis qui se réunissent pour partager la foi, l'espérance et un but. Si tu es ici, ce n'est pas par hasard. Tu es là parce que Dieu a quelque chose de spécial réservé pour toi. Et avant de nous plonger dans cette prière puissante pour briser toute malédiction dans ta vie, je t'invite de tout mon cœur, si ce message touche ton âme, à faire partie de cette grande famille de prières qui grandit jour après jour, unie sous l'amour de Dieu. Es-tu prêt? Alors, respire profondément, ouvre ton cœur et prépare-toi à voir comment la lumière de Dieu brise toute chaîne dans ta vie. Prions ensemble. Commençons cette rencontre en lisant 2 promesses vivantes qui nous fortifient et nous couvrent, le psaume 23 et le psaume 91. Le Seigneur est mon berger,
je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me mène près des eaux tranquilles. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice pour l'amour de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi ta houlette, et ton bâton me rassure. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires, tu oins d'huile ma tête, et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison du Seigneur pour la longueur de mes jours. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis au Seigneur mon refuge et ma forteresse mon Dieu, en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Seigneur, tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Oh, quelle parole puissante, si pleine de vie. Aujourd'hui, en les écoutant, je veux que tu prennes un moment pour réfléchir à quelque chose d'important. Rien, absolument rien, de ce qui a été lancé contre toi n'a plus de pouvoir que la promesse de Dieu sur ta vie. Peut-être as-tu senti dernièrement que les choses n'avancent pas, comme si une ombre s'était posée sur tes chemins. Peut-être des batailles intérieures, une fatigue dans l'âme, des blocages, dans tes rêves, des relations qui ne prospèrent pas. Ou un poids invisible que tu ne sais pas expliquer. Écoute-moi bien, ce que tu ressens ne définit pas ton destin. Ton histoire est entre les mains de celui qui fait toutes choses nouvelles. Aujourd'hui, je suis là pour te rappeler qu'aucun lien de méchanceté, aucune parole de malédiction, aucune charge héritée ne peut résister au feu de la bénédiction de Dieu. Et je te dis cela parce qu'il l'a promis lui-même. Il te délivre du chasseur. Il redresse ce qui est scié tordu. Il brise des chaînes qui, à première vue, semblent incassables. Chaque prière que tu élèves, chaque murmure de foi qui sort de tes lèvres, chaque larme que tu as versée en silence n'a pas été ignorée. Dieu a vu chacune d'elles, et même si le silence a semblé long, que l'attente a paru interminable, sa réponse vient chargée de bénédictions, de restauration et de vie abondante. Il y a des choses qui aujourd'hui seront enlevées de ton chemin. Il y a des barrières invisibles qui tomberont. Il y a des bénédictions qui ont été retenues, mais qui maintenant, par l'autorité du Très-Haut, commencent à affluer vers toi. Imagine un instant le poids que tu portes sur tes épaules se relâcher. Visualise ces chaînes vieilles et rouillées se briser sous la puissance de la voix de Dieu. Cette tristesse que tu ne savais comment expliquer, cette peur qui parfois te retenait, cette angoisse qui s'infiltrait dans tes pensées. Aujourd'hui, tout cela commence à s'évanouir, car là où habite l'Esprit de Dieu, il y a la liberté et tu es sur le point de l'expérimenter d'une manière profonde. C'est le temps de rompre avec tout cycle de répétition négative. Aujourd'hui, tu marques la fin des défaites, héritées des paroles d'échec que d'autres ont semées en toi, des pactes invisibles qui freinaient ta marche. Aujourd'hui, le voile qui obscurcissait ta vision se déchire et t'empêchait de voir les grandes choses que le Seigneur a préparées pour toi. Savais-tu que ta vie a un but éternel? Que depuis avant ta formation, tu as été mis à part pour être lumière, pour être sel sur cette terre. Peu importe ce que les autres ont dit, peu importe ce que tes circonstances crient.
Ce qui compte, c'est que Dieu t'appelle béni, aimé, choisi. Et quand Dieu déclare une bénédiction sur toi, aucune malédiction n'a la permission de demeurer. Ne crains plus, ne doute plus, ne te blâme plus. Aujourd'hui, l'amour parfait de Dieu vient chasser toute peur, toute douleur, tout doute. Lève ta foi comme quelqu'un qui secoue la poussière après une longue chute. Marche la tête haute, non pas parce que tout est parfait, mais parce que ton Rédempteur vit et combat tes batailles. Aujourd'hui, je proclame sur toi de nouvelles bénédictions, que s'ouvrent des portes qui étaient fermées, que reviennent les opportunités que tu pensais perdues, que ton cœur soit guéri, que tes forces soient renouvelées comme celles de l'aigle, que tu vois la fidélité de Dieu dans chaque domaine de ta vie, que tu le sentes insuffler une vie nouvelle à tes rêves. Reçois cette parole, tu n'es pas l'erreur que tu as commise, tu n'es pas l'abandon que tu as subi, tu n'es pas la défaite que tu as vécue. Tu es le chef-d'œuvre d'un Dieu qui transforme ce qui est brisé en quelque chose de glorieux. Tu es porteur d'un avenir d'espérance, d'un dessein qui ne peut être annulé. Comme David chantait dans ses psaumes, « Aujourd'hui, tu peux proclamer, même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. » Ta victoire a déjà été décrétée. Tu dois seulement rester ferme, accroché à la main du Tout-Puissant. Très bientôt, tu sentiras des changements dans l'atmosphère dans ta maison, dans ton esprit, dans ton âme. Tu sauras que ce n'était pas une force humaine, que ce n'était pas un hasard, mais que c'était Dieu lui-même qui est intervenu pour toi. Comme il l'a promis, il redressera ce qui est cessé tordu, restaurera ce qui est endommagé et fera jaillir la vie là où tout semblait sec. Maintenant, je t'invite à préparer ton cœur, car dans quelques instants, nous allons prier ensemble, et ce sera une prière très spéciale, une prière puissante pour briser toute malédiction dans ta vie. Une prière où nous proclamerons ensemble la victoire qui t'appartient déjà. Reste attentif, car le meilleur est à venir. Mon ami bien-aimé, avant d'entrer dans ce moment de prière, je veux t'inviter à faire quelque chose de très spécial. Si cela t'est possible, je te demande de préparer maintenant un verre d'eau et de le garder à tes côtés. Ce simple acte a une signification profonde. Dans quelques instants, lorsque nous prierons ensemble, nous demanderons à Dieu de déverser sa bénédiction sur ce verre d'eau. Tout comme dans les Écritures, nous voyons Dieu utiliser des choses simples pour accomplir des merveilles aujourd'hui. Nous croyons aussi que cette eau sera touchée par sa présence, devenant un symbole de guérison, de renouveau et de force pour ta vie. Pendant que tu cherches ton verre d'eau, je t'encourage à ouvrir ton cœur, à respirer profondément et à te disposer à recevoir tout ce que le Seigneur a préparé.